Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Mastercard. Et avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Mastercard. Donc c'est une quasi ligne droite depuis le début de la période étudiée. On est passé de 75 $ à 533 $, donc x6 ou x7. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. En médiane, on est sur une croissance du chiffre d'affaires de 13%. 2023 s'est soldé par une croissance de 13%, donc on est sur une croissance régulière et assez élevée. 13% c'est quand même honorable. Une petite acquisition, enfin quelques petites acquisitions sur la période, mais rien de significatif si on regarde la market cap de l'entreprise. Donc là, on est sur une entreprise de qualité, croissance régulière, et elle bénéficie à plein de ce qu'on appelle l'effet réseau, comme Visa, son concurrent principal. On est sur une entreprise qui établit un réseau, et plus les membres font partie de ce réseau, plus ça crée de la valeur pour les autres membres. Donc, et puis, plus on est membre d'un réseau important, et moins on a de chances de sortir de ce réseau pour aller vers une entreprise qui a un réseau moins étendu. Donc, c'est ça l'avantage concurrentiel de Mastercard, et c'est ce qui se voit d'ailleurs dans les taux de marge. Donc, taux de marge de 100%, donc le chiffre d'affaires directement en marge brute, et le taux de marge opérationnel est très élevé à 61,5% contre une médiane de 59% sur la période. Donc on a réussi en plus à l'augmenter, donc il y a une meilleure efficience opérationnelle, très bon. Taux de marge net stratosphérique de 45,26% contre une médiane de 42%. On a réussi aussi à l'augmenter sur la période. Là c'est magnifique, on est sur une entreprise une des meilleures entreprises de qualité de la planète, et les marges reflètent ceci. On va regarder ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est la même chose, les free cash flow sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets, mais bon, on peut utiliser l'un ou l'autre pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette, et ça, ce qu'on voit ici, c'est très bon, c'est encore le signe d'une entreprise de qualité. Rendement des capitaux investis, on est sur une médiane de 48%, c'est très élevé. La dernière publication a montré un rendement de 55,5%, donc on a réussi à augmenter ce rendement des capitaux investis, c'est très bon, on est très largement supérieur à la croissance. Ça veut dire que l'entreprise dégage des excédents de cash, et après on va voir ce qu'elle en fait de ce cash. Est-ce qu'elle verse du dividende, est-ce qu'elle rachète ses actions, est-ce qu'elle essaye d'acheter d'autres entreprises avec ce cash? On va regarder ça tout de suite, mais là ce niveau-là est quand même très élevé et suffit largement pour autofinancer la croissance. Est-ce que l'entreprise est endettée? Ça m'étonnerait. Oui, elle est endettée, alors d'accord, elle est endettée, mais moins d'une fois l'EBITDA. Donc à quoi a servi cette dette? À mon avis, c'est plutôt pour faire des acquisitions, parce qu'il n'y a aucune raison de s'endetter vu le niveau de rentabilité. Donc, alors la seule raison de s'endetter, ça peut être peut-être de l'optimisation financière, ou ça peut être pour les acquisitions d'autres entreprises. Mais bon, là la dette est vraiment très basse, on est même pas, on est un peu plus d'un tiers de l'EBITDA, donc en un an c'est remboursé. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Mastercard? On regarde, on est sur un dividende qui est en augmentation croissante. Ce rendement du dividende, il est un peu faible, on est à moins de 1%. On va calculer ça tout de suite, de 38 sur 489. On est sur un rendement, c'est quand même très faible, hein. On est sur du 0,4% de rendement du dividende. Maintenant, c'est pas la façon privilégiée de rendre du cash aux actionnaires sur les entreprises américaines. Ce qu'il faut regarder, c'est les rachats d'actions. Ce sont les rachats d'actions. Et effectivement, l'entreprise rachète régulièrement ses actions. Donc ça, c'est très bon. Alors, pour dire, le dividende est très très bien couvert par les free cash flow. Les rachats d'actions également très bien couverts par les free cash flow. Le rendement de l'actionnaire, lui, qui inclut donc dividende, rachat d'actions et désendettement, est à 1,87%, donc c'est un peu plus, c'est plus élevé que le rendement seul du dividende. C'est maintenant pas non plus extraordinaire, mais ça, il y a largement de la place pour augmenter ce rendement de l'actionnaire. Et si on regardait depuis combien de temps Mastercard rachète ses actions, on a commencé en 2007 à racheter les actions. Il y avait à peu près 1,3 milliard actions au début de cette période, et puis là on se trouve à 917 millions d'actions, donc on en a quand même racheté un bon paquet, et ça va continuer à mon avis, et on va continuer régulièrement à acheter ces actions. Ce qui est intéressant quand on fait des rachats d'actions, c'est quand l'entreprise fait ses rachats à un niveau de valorisation attractif. Est-ce que c'est le cas pour Mastercard? Pas vraiment. On est sur une médiane de 19 en valeur d'entreprise sur EBITDA,
la médiane historique sur 20 ans. Alors si on zoome sur 10 ans, cette médiane est plus élevée, à 26,7. Actuellement, on est sur une légère surcote de 10%. Les rachats d'actions, ceux qui se sont faits en début de période, c'était intéressant par rapport à ce niveau de multiple. Maintenant, c'est quand même un peu élevé si on a fait des rachats d'actions à 45 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est quand même un peu élevé. On est sur un niveau de valorisation qui est quand même élevé en absolu, mais en fait, le marché est prêt à payer très cher la qualité, très cher aussi la forte visibilité sur et régularité sur les cash flows. Donc, c'est normal qu'on soit à ce niveau de valorisation. Maintenant, si on veut essayer d'optimiser son point d'entrée, on est peut-être un peu surévalué pour rentrer à ce niveau-là. Ça va être la conclusion du dossier Mastercard. On est sur l'entreprise de qualité par excellence. On est sur un niveau de valorisation qui est légèrement surévalué, un peu trop cher. Si on veut s'intéresser à l'action pour du très long terme, aucun problème pour rentrer à ce niveau-là. On arrivera à lisser finalement gommer d'éventuelles moins-values qu'on pourrait avoir à court terme parce que la qualité du dossier fait que l'entreprise arrive à faire croître ses bénéfices régulièrement, donc pas de problème, l'augmentation du cours de l'action suivra cette augmentation de bénéfices sur le long terme. À plus court terme, si on a un horizon 12-18 mois, je pense qu'il vaut mieux attendre un repli pour se positionner sur l'entreprise pour essayer de faire un gain en capital. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.